L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Bonjour Brézet. Dimitri, bonjour à tous. Alors à Paris, le ton monte entre les candidats de la droite et du centre pour les élections municipales. Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, Sarah Knafo s'invectivent. Ce chip des candidats s'accusent mutuellement de jouer contre leur camp. Comment tout cela va-t-il finir d'après vous ? Très simplement Dimitri, comme d'habitude, par une défaite de la droite. Parti comme c'est parti, c'est évidemment Emmanuel Grégoire, le candidat du PS, qui va gagner. Vous savez, on dit souvent qu'en France, on a la droite la plus bête du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'à Paris, depuis que la bataille Tibéri-Séguin, en 2001, a pavé la voie à un quart de siècle de domination socialiste, on a la droite la plus bête de l'univers. Parce que sur le papier, la droite ne peut que gagner. Après 25 ans de règne de Bertrand Delanoë puis d'Anne Hidalgo, les Parisiens n'en peuvent plus, ils veulent que ça change. Le candidat socialiste, pour le grand public, est un quasi-inconnu qui n'a même pas le soutien de la maire sortante. Et il n'a plus de réserve à gauche, puisque les insoumis de Sofia Chikirou sont déchaînés contre lui. Enfin, le nouveau mode de scrutin, qui favorise les personnalités au détriment de la logique d'arrondissement, est 1000 fois plus favorable à l'opposition. Donc, en théorie, la question ne devrait même pas se poser. Dans le dernier sondage, si vous additionnez les scores de Dati, Bournazel et Knafo, vous arrivez à un total qui dépasse de 17 points, 17, le score d'Emmanuel Grégoire. 33% pour le socialiste, 50% pour les candidats de la droite et du centre. Dans ces conditions, perdre relève de l'exploit. Malheureusement, la droite semble bien partie pour relever le défi. Et pourquoi ? À cause de ces divisions ? Oui, plutôt à cause de son incapacité à gérer ces divisions. Parce qu'à la limite, aligner plusieurs candidats au premier tour, c'est pas forcément une mauvaise chose. On ratisse plus large, et pour peu qu'on sache s'entendre au second tour, on sort gagnant. Le problème, précisément, c'est que personne ne veut ni ne croit possible de s'entendre au second tour. Sarah Knafo dit certes que son seul but est de battre la gauche. Mais enfin, elle se garde bien de tendre la main au centriste Pierre-Yves Bournazel, en qui elle voit un crypto-socialiste. Bournazel, par la voix de son numéro 3, Clément Beaune, affirme lui que son objectif est de faire barrage aux extrêmes, dans lesquels il range évidemment Sarah Knafo. Et contre Rachida Dati, il fait feu de tout bois, y compris judiciaire. Quant à Rachida Dati, elle tape alternativement, mais avec entrain, sur Bournazel, qu'elle accuse à mots couverts de préparer une alliance de revers avec les socialistes, et sur Knafo, dont, dit-elle, elle ne partage pas les valeurs. Pendant ce temps-là, évidemment, elle ne combat pas Emmanuel Grégoire. Et autant dire que la réconciliation du second tour, c'est mal parti. Mais les uns les autres peuvent se dire qu'ils se retrouveront au troisième tour lorsque le Conseil de Paris élira à ce moment-là le ou la maire de la capitale, qu'à ce moment-là, des arrangements plus ou moins discrets seront possibles. Alors pardonnez-moi Dimitri, mais c'est absurde. Il n'y aura pas de troisième tour. Il faut bien mesurer les conséquences du nouveau mode de scrutin qui accorde une prime de 25% des sièges au candidat arrivé en tête au second tour. Il suffit que ce candidat remporte 33% des voix. Oui. Or, Emmanuel Grégoire, à l'heure où nous parlons, fait déjà 33% dans les sondages. Donc avec 33% des voix, il peut rafler avec la prime 50% des sièges au Conseil de Paris. D'accord. Donc il n'aura besoin de personne, ni de Bournazel, ni de Chikirou, ni de Dati, ni de Knafo pour composer une majorité et être élu maire de Paris. Pour la droite et le centre, ce sera trop tard. La prime majoritaire n'est pas rattrapable. Soit leurs chefs de file parviennent à s'entendre pour arriver ensemble en tête du second tour, et Rachida Dati peut être élue, soit ils devront se résigner à laisser la mairie à Emmanuel Grégoire et à ses acolytes, l'écologiste David Béliard et le communiste Yann Brossa. À la veille de la présidentielle, il leur faudra, et à leur parti aussi, en assumer devant les électeurs la responsabilité. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.